Salut les apis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec grand plaisir. Donc ça faisait un moment qu'on s'était pas vu dans une vidéo parce qu'il y a pas mal de boulot et puis il n'y a pas beaucoup de travail aux abeilles, c'était plus à la vente du miel. Donc là, cette vidéo fait suite à la précédente vidéo où on avait fait un comptage varroa à l'automne et certains seuils étaient dépassés largement par les chutes de varroa naturelles et donc va falloir agir pour pas que la colonie s'effondre dû au varroa, comme on l'avait dit, un acarien de l'abeille qui perce l'exosquelette et l'affaiblit grandement et au final la colonie diminue et puis elle passe pas l'hiver. Donc là on a l'oxybide, donc c'est un traitement qui est bio, donc c'est de l'acide oxalique, hein, c'est ce qu'on retrouve dans la rhubarbe, l'oseille, des choses comme ça. Mais là c'est une concentration très précise et on va devoir donner aux abeilles pareil dans des doses très précises. Donc on a une petite seringue voilà, pour en donner aux abeilles, donc c'est 5 ml par intercadre. Et au maximum 54 ml par ruche. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois je vais la remplir au maximum à 50 ml, comme ça je suis sûr de ne pas trop en mettre, puis j'adapterai en fonction des cadres remplis d'abeilles. C'est 5 ml par cadre rempli d'abeilles, les cadres vides on n'en met pas forcément. Voilà, donc là ce qu'on retrouve dans l'oxybide, donc c'est le sucre avec des huiles essentielles qu'on va mélanger à l'acide oxalique qui est déjà préparé. Donc on l'a mis au chaud puisqu'on doit le distribuer à environ 35 degrés pour ne pas refroidir la grappe. Puisque là en fait les abeilles sont en grappe, il faut distribuer ça aux abeilles quand il fait à peu près 5 à 10 degrés à l'extérieur. Voilà, donc là on a notre acide, hop, on met le petit entonnoir, là on a le sucre avec l'huile essentielle, je le verse comme ça, ah, il y a des petits morceaux. On fait attention, on met aussi les lunettes pour l'acide, pas que ça aille dans les yeux, et puis on aura les gants aussi pour la distribution, pas que ça aille sur les mains, puisque l'acide peut être un peu agressif pour la peau. Voilà, et il faut faire attention, il faut mettre les bonnes doses aux abeilles pour pas que ça soit dangereux pour les abeilles. Voilà, bien écraser avant pour pas qu'il y ait des gros morceaux de sucre. Donc là on est le 29 décembre, donc il faut vraiment qu'il n'y ait pas de couvain pour appliquer ce produit, puisqu'en fait s'il y a du couvain, les varrois ils sont avec les larves, protégés par l'operculation au bout du 9e ou 10e jour, et donc il n'y aura pas d'effet sur les varrois qui sont dans le couvain. Donc voilà, on fait ça en décembre pour qu'il n'y ait pas de couvain, c'est là où le produit sera efficace. Donc là il fait à peu près 7 degrés, donc c'est la température assez idéale. Certaines personnes disent qu'il faut entre 5 et 6 degrés, d'autres disent 12, donc là au moins on est entre les deux. Donc ouais, 7 degrés, je pense que la grappe sera présente mais pas hyper dense. Donc là on remue bien. Donc, ce qu'on a fait dans la glacière, c'est qu'on avait laissé un petit bain-marie chaud, comme ça pour mettre un peu d'eau chaude aussi, que ça reste bien au chaud tout le long. Donc là, ça c'est le petit poids qui permet de lester le petit tube qui va aller au fond de la bouteille. Hop, on met tout au fond, comme ça. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bout de scotch pour pas qu'il tombe, parce que en se déplaçant il risque de bouger et ça pourrait être un peu problématique. Enfin, c'est vrai que nous on a pris la seringue parce que voilà, on n'avait pas beaucoup de ruches à la base, mais avec le pistolet doseur pourrait être plus simple. Quand il y a beaucoup de ruches, c'est peut-être un peu plus facile que la seringue. Voilà. Hop, donc là il ne devrait pas tomber, parce que s'il tombe au fond après c'est plus compliqué. Donc là la fumée, je vais peut-être garder l'enfumoir à côté, pas loin, parce que voilà il fait 7-8 degrés, les abeilles peuvent voler. Néanmoins on va éviter de mettre de la fumée, parce que ça va peut-être disperser la grappe et c'est pas du tout ce qu'on cherche. On veut que la grappe reste bien serrée et on lui met sur le dos le produit. Hop là, je vais essayer de remplir. Voilà, on a à peu près 50 ml. Je décroche, voilà. On ouvre la ruche. Voilà, donc là il y a beaucoup d'abeilles, c'est une belle colonie ça. Voilà, donc là on ouvre 30 secondes, pas plus. Voilà, on a à peu près 5 ml par intercadre. En tout cas c'est une belle colonie, elle est bien remplie, tous les cadres sont presque pleins. Hop, voilà, on calcule un peu. On remet un peu comme ça. Et voilà. Après on essaie de ne pas les écraser, on referme vite. Comme ça, elles n'ont pas froid, il n'y a pas de problème. On remet l'isolant. Donc voilà, la ruche avec son médicament, on a ouvert 30 secondes. On a mis à peu près 5 ml par intercadre. Bon, c'est pas toujours facile de calculer au millilitre près, mais c'est à peu près, voilà, à peu près une moyenne de 5 ml par intercadre.
On a vu que tous les cadres étaient pratiquement pleins, donc ça c'est une belle colonie qui devrait passer l'hiver sans problème. Voilà. Ah, toute petite colonie, ça c'est vrai que c'était déjà petite à la base, donc on va essayer de pas trop en mettre. Voilà, il en reste suffisamment. Donc, ce que je fais, c'est que je remets à chaque fois tout ce qui n'a pas été consommé dans la bonbonne, comme ça rechauffe, enfin en tout cas ça se réhomogénise au niveau de température. Voilà, quand on a pas mal de ruches, le bain-marie devient très vite froid, donc je remets de l'eau chaude régulièrement, je change mon eau, comme ça je suis sûr que ça reste à peu près à bonne température. Colonie, hop. Donc pareil, 5 minutes par intercadre. Voilà. Donc là je mets pas tout parce qu'il n'y a pas assez de cadres occupés. Hop. Donc là c'est une divisible, on va en mettre un peu moins. Il y a 4 picolés. Ouais, déjà. Mince, essaye de les enlever. Hop, merci. Donc là une très belle divisible. Ah oui. Alors ça y est, on a donné les médicaments à une quinzaine de ruches. Donc voilà, il fait 7-8 degrés, donc tout va bien. C'est une grappe. Ça bouge un petit peu, mais tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Donc ça va, c'est très bien. Et puis voilà, après on a vu qu'il y avait pas mal d'abeilles sur certaines qui étaient très remplies, les deux là. Après il y en a qui sont un peu moins remplies. C'est vrai qu'on ne sait pas trop pourquoi. Certaines étaient très grosses cet été. Et là elles sont très petites. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de varroa? Je crois pas, parce qu'on a fait des comptages, c'était pas plus contaminé que ça. Est-ce que la reine a beaucoup pondu cet été et beaucoup moins à l'automne? C'est une très bonne question, donc des choses à regarder, à surveiller. Et voilà, en tout cas, voilà, c'était cool de vous faire une petite vidéo. On espère vous en faire très vite. En 2024, on va faire beaucoup de choses, peut-être des synthèses bibliographiques sur l'apiculture, très intéressantes. Voilà, suivre un ami apiculteur qui va se lancer. Et puis voilà, suivre un peu les ruches aussi ici. Donc on vous tient au courant avec de nouvelles vidéos. Et aussi, n'oubliez pas de nous dire par commentaire si vous faites une autre méthode, comment vous faites. Et est-ce que ça vous semble bien ou pas. Voilà, allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!